VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épilepsie, une affection chronique du cerveau qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde. L'épilepsie est l'une des affections les plus anciennes et elle a suscité pendant des siècles la crainte, l'incompréhension, la discrimination et la stigmatisation sociale. Cette maladie reste peu connue en Afrique où certains malades sont souvent considérés comme des personnes possédées par des démons ou victimes de sorcellerie. Et nous verrons dans cette édition que cela continue de nos jours dans de nombreux pays et peut même avoir des répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs familles. Pour commencer, nous avons demandé à certains d'entre vous ce qui cause l'épilepsie. Voici certaines de vos réponses. Sur le plan scientifique, médical, l'épilepsie, on parle d'une infection du système nerveux central, soit d'un problème dû à une malformation congénitale ou une lésion cérébrale. Ça, c'est du point de vue scientifique, c'est ce qui fait que de temps en temps, l'on remarque que la personne tombe, perd connaissance pour se relever un peu plus tard. Je crois qu'en tant qu'Africain, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de l'épilepsie. Il y a notamment l'effet de la sorcellerie. Il y a ceux qui nous disent que c'est une maladie qui est héréditaire. Il y a d'autres aussi qui comparent ça à un mauvais sort jeté peut-être par un grand-parent, par un parent, peut-être parce qu'on s'est méconduit, peut-être parce qu'on a agi mal dans un sens ou dans un autre. Des réactions intéressantes de nos téléspectateurs. Précisons tout de même qu'il existe deux types d'épilepsie. Il y a l'épilepsie idiopathique dont on ne connaît pas toujours les causes et qui concerne 6 personnes sur 10. Et il y a l'épilepsie secondaire ou symptomatique. Et là, on connaît les causes qui sont multiples, Rosine. Et oui, Mohamedou, les causes peuvent être différentes. En effet, il y a le manque d'oxygène, le traumatisme à la naissance ou faible poids de naissance, des anomalies congénitales ou des troubles génétiques s'associant à des malformations cérébrales, un traumatisme grave à la tête, un accident vasculaire privant le cerveau d'oxygène ou qui réduit la quantité d'oxygène dans le cerveau, une infection touchant le cerveau comme la méningite et certains syndromes génétiques. Dans le monde, environ 50 millions de personnes sont atteintes d'épilepsie, ce qui en fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Et près de 80% des personnes souffrant de cette maladie vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Mais alors, comment reconnaître qu'on est épileptique? Quels sont les symptômes et qui peut être victime d'une épilepsie? Des questions que vous posez certainement et sur lesquelles un expert en neurologie nous apporte des éclaircissements. Je dirais que tout le monde peut être victime d'une épilepsie. L'épilepsie peut être héréditaire avec une connotation génétique, ceux qui naissent avec l'épilepsie, mais on peut l'acquérir parce qu'il y a des causes secondaires de l'épilepsie. Par exemple, et parmi les causes secondaires, il y a 2 groupes. Il y a les groupes où on appelle, il y a une cause organique, par exemple les tumeurs du cerveau, l'abcès cérébral, un AVC, tout ça peut donner des manifestations épileptiques. À côté de ça, on a les causes métaboliques. Par exemple, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, à un moment donné, vont donner des manifestations épileptiques. À côté du traitement médicamenteux, toujours dans le but d'arrêter les crises, il y a des malades dont on a besoin d'une intervention chirurgicale. Et pour le traitement médicamenteux, il faut savoir que les médicaments peuvent être utilisés en monothérapie, ça veut dire qu'un seul médicament, comme par exemple le valproate de sodium tout seul, ou bien en bithérapie ou trithérapie, donc en association. Donc le but du traitement de l'épilepsie, que ce soit traitement médicamenteux ou traitement chirurgical, le but c'est d'éviter la répétition des crises.
Espérons que les explications de ce spécialiste ont permis à nos téléspectateurs d'en savoir davantage sur cette maladie. On le disait tantôt, 50 millions de personnes sont atteintes de l'épilepsie et pourtant dans certains pays, cette maladie reste toujours incomprise. Et oui, cette incompréhension a poussé certaines personnes à créer des organisations pour venir en aide aux victimes de l'épilepsie et répondre aux multiples besoins de ces malades. L'une de ces organisations est celle de Marie-Angèle Abanga qui préside GBMEM, une organisation qui lutte contre l'épilepsie au Cameroun, marquée par la disparition de son frère qui était épileptique. Elle a décidé de s'engager dans le combat contre cette maladie. L'épilepsie est un trouble neurologique du cerveau. Donc, ce n'est pas quelque chose lié à la sorcellerie, aux défaits sociaux, une enfance ratée. Quand on part même dans les villages faire les campagnes, les gens n'y viennent pas beaucoup. Maintenant, d'autres viennent, ça fait 4 ans. Mais avant, ils ne viennent pas dire, oh, laissez-nous nos histoires là. Nous, on connaît la femme qui a fait quoi, la femme qui a fait quoi. Et souvent, vous devez passer par les chefs, parce que les chefs peuvent au moins se parler avec les gens et les disent non, arrêtons toutes ces choses-là. À l'époque, même quand les enfants mouraient beaucoup dans mon village, par exemple, on disait que c'était la sorcellerie. Donc, ce que nous essayons de faire, en premier lieu, c'est de sensibiliser. Donc, nous organisons des campagnes de sensibilisation et même les campagnes médicaux. Bon, nous sommes un peu centrés à Fontaine, dans le sud-ouest. On organise les campagnes médicales, on rassemble une équipe et les médicaments et nous allons. Et puis nous apportons aussi un accompagnement psychologique. Ce n'est pas comme si on a l'épilepsie, la vie s'arrête à ce niveau-là. Mon petit frère a eu l'épilepsie depuis l'âge de 11 ans. Il est décédé à 33, mais il a quand même vécu une vie à peu près pas si mal. Donc je pense que ce que nous faisons, c'est déjà quelque chose. Peut-être ce n'est pas assez grand parce que nous sommes encore à moins de 4 ans, nous n'avons pas assez de moyens, mais c'est déjà quelque chose. Un témoignage émouvant, mais surtout instructif, venant de cette femme qui a transformé une épreuve en solution pour les autres. Et on espère que vous avez reçu pas mal d'informations sur l'épilepsie après ces interventions. À présent, les commentaires de nos téléspectateurs sur Facebook à propos de cette maladie. Il y a Emmanuel Akilami qui nous écrit de Lubumbashi en RDC. Il dit « L'épilepsie résulte d'une excitation de toutes les parties du cerveau due à beaucoup de facteurs. Elle n'est pas contagieuse comme beaucoup le croient. Merci d'avoir abordé ce thème pour le grand public. » Nous avons également le commentaire de Félix Kazadi de la RDC qui dit que les malades de l'épilepsie sont victimes d'une marginalisation sociétale, mais ils souffrent également du complexe d'infériorité. Leur éducation est difficile, les soins sont parfois inaccessibles, donc ils doivent recourir au pasteur pour les prières ou encore au devin. Pas de recours au pasteur, ce sont des problèmes qu'on a effectivement abordés au cours de cette édition et au sujet desquels on espère que nos téléspectateurs ont reçu les informations nécessaires pour comprendre les causes et le traitement de l'épilepsie. À présent, la question du téléspectateur, elle nous vient de la RDC où Richard Kayembe veut savoir pourquoi il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Voici la réponse. Les enfants qui naissent avec des malformations présentent des malformations congénitales. Les causes des malformations congénitales sont multiples. Dans un premier temps, on a des anomalies chromosomiques. Là, c'est une anomalie dans la structure du chromosome. On a également comme cause des malformations congénitales, on a des anomalies génétiques. Là, c'est un gène qui va connaître une mutation lors de la constitution de l'enfant. On a aussi et surtout les embryopathies, à savoir les maladies de l'embryon. Là, les causes sont évitables et on en dénombre plusieurs. Dans un premier temps, on a les causes, les radiations ionisantes, notamment les rayons X. Une maman, par exemple, qui va être exposée à des rayons X lorsqu'elle est enceinte, notamment au premier trimestre, s'expose effectivement à une malformation de son bébé à la naissance. On a aussi des causes qui cette fois-ci sont des causes toxiques. Le fait de, par exemple, de prendre des médicaments, certains médicaments qui sont dits tératogènes, qui sont pris lorsque la maman est enceinte, peuvent provoquer des malformations congénitales. On a l'alcool, le fait de prendre par exemple l'alcool aussi, peut exposer le bébé à des malformations congénitales à sa naissance. Et puis on a les causes infectieuses qu'il ne faut pas négliger. Par exemple la rubéole, la toxoplasmose sont des maladies infectieuses qui vont exposer le bébé à des malformations. Ces causes, notamment ces causes
que je vais qualifier à l'origine des embryopathies sont des causes évitables, notamment l'exposition à des radiations ionisantes, on peut éviter, des médicaments toxiques, on peut éviter de les prendre, et puis bien évidemment des infections, on peut éviter de les contracter pendant la grossesse. Et c'est avec cette réponse que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition consacrée à la maladie de l'épilepsie, une affection chronique du cerveau qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde et qui se traite par la médecine. Il n'y a donc pas lieu de considérer les épileptiques comme des personnes étant possédées par des démons ou victimes de sorcellerie. Et si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62 et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de votre fidélité. Au revoir. À la prochaine.